Bonsoir, bonjour, bienvenue à tout le monde sur Why Not in Africa, la chaîne panafricaine qui parle d'économie, de finances, de géopolitique, vu sous un prisme africain. Aujourd'hui, nous allons parler de nous les Africains. Une fois de plus, bienvenue sur Why Not in Africa. Je vous remercie pour votre support, je vous remercie pour votre présence dans les lives de plus en plus intéressants par l'échange que nous avons. Aujourd'hui, nous allons parler de nous, les Africains, mais surtout notre refus, je dis bien, notre refus de la volonté de puissance. Pourquoi nous, les Africains, nous refusons la volonté de puissance? Et quand je parle d'Africains, je parle de ceux qui sont supposés vilipender, de vulgariser la mentalité panafricaine, de vulgariser l'essor de l'Afrique, mais qui dans leur discours ont un discours qui est basé soit sur nos préceptes mahamatiques, qui sont des préceptes mahamatiques de l'Égypte, ou soit sur des préceptes purement soit de non-vérité de puissance, de non-domination. Et je trouve que cela est un peu naïf de notre part. Et pour cela, aujourd'hui, il ne s'agit pas de faire une démonstration quelconque, il s'agit de faire un coup de gueule pour que nous puissions assumer notre vérité de puissance comme tous les autres. En enlevant la période pré-occidentale en Afrique, nous pouvons clairement dire que l'Afrique a été dominée par l'arrivée des Européens pour un commerce purement au niveau des comptoirs, ensuite par une pénétration de nos territoires jusqu'au fin fond de la forêt équatoriale, et qui se traduit par la suite par la signature des traités qui sont avérés violés par les puissances européennes, par un départage du territoire africain de 1884 durant le congrès de Berlin, et par la suite par une colonisation qui s'est terminée par une néocolonisation avec des indépendances factices. Mais suite à cela, qu'avons-nous fait? Nous avons passé le temps à crier, à dénoncer ces faits qui sont tout autant dénonciables, comme on le dit, mais nous n'avons pas voulu réveiller notre vérité de puissance. Pourquoi je le dis? Parce que la plupart de nos intellectuels qui sont sur les plateaux de télévision ou sur les chaînes YouTube, comme la mienne d'ailleurs, qui parlent tous les jours du fait que nous devons développer notre volonté panafricaine, omettent la plupart du temps le fait que nous devons aussi développer notre volonté de puissance. Il parle beaucoup d'une émancipation de l'Afrique car l'Africain ne veut dominer personne, l'Africain veut vivre chez lui, mais l'Africain veut devenir puissant. Alors j'aimerais rappeler à ces grands frères, à ces grandes dames qui glorifient l'Afrique, que l'Afrique ne peut devenir indépendante comme ils le souhaitent, et ça je suis sûr qu'ils sont sincères, qu'en développant sa vérité de puissance propre à elle. Je mets au défi ces intellectuels de me donner l'exemple d'une seule puissance ou d'une nation complètement indépendante qui n'est sur le joug d'aucune autre nation, qui n'est pas au top. Quand je veux dire top, ça veut dire une nation qui a la connaissance, qui a l'économie, qui a la puissance. Je vous arrête tout de suite. Je sais que la plupart d'entre vous allez me parler de la domination capitaliste. Mais certes, même les Chinois, même la Chine du grand Mao et du grand Deng Xiaoping sont en train de le faire actuellement. Ce sont les grands groupes chinois qui viennent en Afrique pour pouvoir investir, qui peuvent avoir des partenariats gagnant-gagnant. C'est Wagner qui vient en Afrique, c'est Rosatom qui vient en Afrique, c'est Lukoil, c'est Rosneft, c'est Sidneft qui vient en Afrique, c'est Tata Motors, c'est Induja qui vient en Afrique. Tous ces grands groupes sont la preuve de la volonté de puissance de ces nations-là. Donc j'aimerais que pour les autorités qui se développent de par le continent, que nous puissions avoir cette volonté de puissance de plus en plus ancrée dans nos générations et les générations futures africaines, car sans cette volonté de puissance, toute indépendance sera factice. Et pour cela, nous allons prendre quelques exemples tout de suite. La plupart des panafricanistes des plateaux de télévision et de ce monde, et ça on s'en félicite, sont tout à fait en accord avec des politiques très agressives, certes contre la France, mais enfin des soulagements auprès des autorités du Mali et du Burkina, et aussi du Niger, on peut le dire. Le Gabon, je passe. Oui, ces politiques sont intéressantes, mais le diable se cache dans les détails. La détresse se cache dans les détails.
Je vous invite à aller fouiller auprès des autorités maliennes ou sur Internet, comme vous le pouvez, quels sont les plus grands groupes investisseurs dans le domaine minier au Mali et au Burkina. Vous allez voir que la plupart de ces groupes, c'est des mineurs et des majors australiennes et canadiennes. N'oubliez pas que le Canada est une place tournante mondiale pour le commerce des métaux, mais aussi pour l'extraction minière de par le monde, surtout de l'or auprès des autorités maliennes. Alors, si nous enlevons la France auprès de nos différents territoires, en plus de même la France qui n'est plus vraiment le premier partenaire économique de ces pays-là, signalons encore une fois de plus que la France a comme premier partenaire le Nigeria en Afrique en termes économiques, import, export, vous pouvez aller le vérifier. Qu'allons-nous faire par la suite? Alors, il serait intéressant pour nos économies d'être intelligents. Il serait intéressant pour nos économies et pour nos dirigeants de pouvoir avoir une adéquation dans leur développement. Nous en avons assez des discours sur des plateaux et des applaudissements à tue-tête. Nous ne voulons pas des chefs d'État qui vont se placer sur des plateaux pour donner des discours aux élans sankariennes, mais avec aucun suivi. Car oui, nous devons nous le dire. Le développement et la stratégie est muette. La stratégie ne se répand pas sur des plateaux de télévision. Elle se pense, elle se met en œuvre, mais surtout, elle évolue avec les temps. Et pour cela, j'ai un exemple pour la stratégie évolutive et muette chinoise. Nous allons prendre l'exemple de la Chine ici pour comprendre pourquoi nous, les Africains, nous devons manifester une volonté de puissance réfléchie et bien passée, mais surtout structurée. La nation chinoise, depuis les années 2000, a commencé à être l'atelier du monde. Et au début des années 2000, la Chine était de plus en plus passive sur ce qui se passe sur l'ensemble du globe terrestre. La Chine a commencé à s'occuper du business et a d'abord entré dans l'OMS avec de fortes pressions auprès des autorités occidentales avec la réticence américaine. Par la suite, la Chine a commencé au fur et à mesure à bâtir son empire, à devenir une puissance économique prépondérante. C'est au tournant des années 2010 avec l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping suite au départ de Hu Jintao, l'ancien secrétaire général du Parti communiste en Chine, que la Chine a commencé à exprimer sa velléité de puissance. Alors j'invite vous, les chefs panafricains, à regarder les chiffres économiques de la Chine tout au long des années 2010. Et oui, suite aux Jeux Olympiques de 2008 en Chine, on a remarqué très vite que cette puissance qui était devenue l'atelier du monde devient de plus en plus le pays qui produisait ses propres trains rapides, qui développait ses avions, qui développait une marine de plus en plus importante et qui avait un pouvoir économique car elle devenait la deuxième puissance économique mondiale. Actuellement, elle est la première. Alors la Chine a suivi une politique adéquate step by step. Mais nous avons très rarement vu les autorités chinoises, avant les années 2015 même je dirais, se placer sur des plateaux de télévision pour dire comme quoi leur haine envers l'Occident. C'est très très important que nous les Africains nous apprenions sur les autres fronts. Alors j'invite une fois de plus nos panafricains et nos autorités à le comprendre et à le mettre en exergue. Mes chers amis, ce plaidoyer pour une volonté de puissance accrue, réfléchie et step by step africaine est purement un appel pour que nos chers panafricains puissent comprendre que nous sommes des alliés. Et oui, dans un match de football, il y a des attaquants, il y a des défenseurs, il y a des gardiens. Mais j'invite que toutes ces opinions qui souhaitent qu'une seule chose, l'essor de l'Afrique, puissent comprendre que cet essor va passer par une politique adéquate. Et j'invite aussi nos chers amis panafricains à comprendre une seule chose. Aucune nation, je dis bien aucune nation ne peut se développer et avoir une structuration économique indépendante dans un monde globalisé comme le nôtre, qui l'a toujours été d'ailleurs, sans développer sa volonté de puissance et sans avoir un mécanisme qui lui permettrait de se mettre à l'abri de toute colonisation 2.0. Sur ce point de vue et sur cette dernière phrase-là, je vous souhaite une excellente journée, mais surtout, abonnez-vous sur Why Not in Africa, car c'est la chaîne des débats, et une fois de plus, restez zen.